Bien, bonjour à toutes et à tous, hein. Comme toujours, je vous salue, je vous remercie. Je vais essayer donc maintenant dans cette petite vidéo, plutôt une vidéo audio. Donc ce sera pour expliquer parce que j'ai fait une intervention tentative d'exposé assez bref et rapide sur le battleur et son rapport psychophysiologique avec le processus christique. Parce qu'on sait très bien que le tarot est donc un système initiatique et hermétique, et donc il est logique que ce système rejoigne encore allégoriquement un autre système de tradition primordiale et similaire, hein. Donc c'est un peu l'Occident qui rejoint l'Orient, mais on n'a aucune certitude que le tarot ne vienne pas de l'Orient, hein. Donc c'est juste le fait de montrer donc, surtout en rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, donc du nombre du maître nombre 33, hein, qui est très important dans la symbolique et dans son effectivité, hein. Je vais le répéter encore une fois, mais je pense que c'est jamais assez dit. C'est que donc 33, c'est un équilibre masculin avec un équilibre féminin, hein. Donc ça fait l'hexagramme, ça fait la polarisation d'une force expansive équilibrée et d'une force contractive équilibrée également. Les termes dualistes sont légion, donc je ne vous ferai pas toute la liste, parce qu'on pourrait aussi dire yin et yang, on pourrait dire ciel et terre, feu et eau, on pourrait dire plein de termes, hein, vie et mort, espace et temps, je ne sais pas, on sait en dire beaucoup en rapport avec cet équilibre polarisé. Maître nombre, parce que les maîtres nombres, donc c'est les nombres qui sont jumeaux, hein, et donc le 11, le 22, le 33, donc dans leur explication, le 11 serait un maître nombre sur le plan matériel, le 22 un maître nombre sur le plan mental, hein, psychique, et donc 33 sur une octave spirituelle supérieure et peut-être même incompréhensible, hein, étant donné que sur la Trinité, les deux termes inférieurs nous sont très bien connus, mais le troisième est assez délicat et inconcevable. Enfin bon, moi je vais vous expliquer donc ça, les petits écrits après. D'abord, je vais vous lire en fait quelques recherches que j'ai fait sur le nombre 33. Et donc voilà, le symbolisme surtout. Symbolisme selon le docteur R. Allendy, donc c'est un Rose-Croix, qui a écrit pas mal d'ouvrages, hein. Un peu dans la lignée de Spencer Lewis, aussi un autre Rose-Croix. Donc voilà, ce nombre montre l'activité libre de l'être dans l'organisation du monde. Il montre la créature libre liée au plan du Créateur par des liens de justice et d'amour ou par des intermédiaires providentiels. Ce nombre se voit ainsi relié au karma, 3 plus 3 égale 6. Ce nombre est un multiple de 11 dont les deux unités antagonistes se sont élevées à l'harmonie en se développant chacune en un ternaire, éloignant ainsi le danger de la tentation, selon la Curia. R.L.N.D. rajoute que l'activité de l'individu s'ajoute harmonieusement à la réalisation cosmique de l'archétype, c'est pourquoi 33 ne revêtirait jamais d'acceptation défavorable. Le 11 symbolise la maîtrise sur le plan matériel, le 22 sur le plan mental et le 33 sur le plan spirituel. Le 33 représente la conscience spirituelle, le développement par l'expérience et un désir de l'atteinte d'un plan plus élevé à servir. Au Japon, le 33 est un signe porte-malheur car il se dit Sarzan, donc S-A-R et Z-A-N, qui signifie aussi malheur sans issue. C'est assez contrasté. Bon, maintenant, symbolique que j'ai cherché en rapport avec la Bible, c'est le Christ dans les évangiles accomplit 33 miracles, dont 24 furent des guérisons. Nombre 24, je précise, associé donc aux 24 heures du jour, et associé également aux 24 vieillards de l'Apocalypse. Mais ça, c'est un autre nombre, donc je ne reviendrai pas dessus maintenant.
Nombre de jours suite à la 33, donc nombre de jours suite à la circoncision du prépuce de l'enfant où la mère devait purifier son sang, selon la loi de Moïse. Elle ne devait toucher à rien de consacré et ne pas aller au sanctuaire jusqu'à ce que les 33 jours se soient écoulés. Lévitique 12.4.8. Donc chapitre 12, verset 4-8. David régna 33 ans à Jérusalem. 1 CH 3-4. Je sais plus quel livre c'est CH. Enfin, c'est pas grave. Ça doit être le livre, je vous le chercherai. Donc 1 CH 2.34. Jacob eut sa première femme Léa, a eu de sa première femme Léa 33 enfants, en comptant sa fille, ses fils et ses petits-fils. Genèse 46, Genèse chapitre 46, verset 15. En sens général, il existe 33 docteurs de l'Église ou théologiens auxquels l'Église catholique romaine reconnaît une autorité particulière de témoin de la doctrine. La liste des 32 derniers est donnée dans Théo, Nouvelle encyclopédie catholique de Droquet et Ardan aux éditions Fayard de 1989. Page 23. Il y a 30 hommes et 3 femmes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Catherine de Sienne et Thérèse d'Avila, qui est attendue 1970 pour être reconnue docteur de l'Église. Un docteur laïque, Catherine de Sienne, et un autre qui écrivit en français, François de Sales. Il ne faut pas confondre les docteurs de l'Église dont la liste est officielle et arrêtée avec ceux de la foi, théologiens auxquels la tradition a donné des surnoms de docteurs mais qui n'ont pas été reconnus par le canon de l'Église. La 33e année d'une personne, c'est l'âge parfait, celui du plein développement selon Marie d'Agreda. C'est à cet âge que Jésus-Christ fut crucifié, que Krishna le Dieu, aux 16 000 épouses et aux 18 000 fils, mourut pour racheter le karma de l'humanité. Saint Joseph avait aussi 33 ans lorsqu'il prit pour épouse la Vierge Marie selon les visions de Marie d'Agreda. Et selon certains auteurs, c'est l'âge qu'aura l'Antéchrist au moment de son avènement. Tout ça, c'est très exotérique. C'est le nombre de promesses dites par le Seigneur pour ceux qui feront les 9 premiers samedis du mois, dédiés à la Vierge Marie. Elle-même aurait ajouté une promesse supplémentaire pour inciter les gens à cette pieuse pratique. Dans les révélations données par Jésus à JNSR, on peut y lire « Mes 33 ans de vie sur la terre portent le chiffre de ma très sainte Trinité. 3 x 3 = 9. Série de livres témoins de la croix. JNSR. Vivez avec moi les dons de Dieu, terre nouvelle, cieux nouveaux. Actes des apôtres, chapitre 4, première partie, édition Réziac, 2000 pages, page 178. Le chapelet du précieux sang comporte 39 grains. Cette pratique de piété s'accomplit par la récitation de 33 Notre Père en mémoire des 33 années de la vie terrestre de Jésus. Durant cette récitation, on réfléchit sur les 7 principales circonstances où, par amour pour nous et pour notre salut, l'homme-dieu a donné tout son sang. La circoncision, l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, la montée au calvaire, le crucifixion et le coup de lance. En comptant les 7 gloires au Père, un total de 40 prières sont récitées. Docteur de l'Église et baptisé par saint Ambroise à l'âge de 33 ans, saint Augustin était avant cela un adepte du manichéisme. Les 33 litanies des anges. La basilique de Saint-Pierre à Rome compte 33 chapelles, 29 dans la basilique elle-même et 4 de plus dans la crypte. Une femme nommée Myrna et demeurant à Damas vivait, dit-on, de phénomènes plutôt mystiques. Ses mains se mettent parfois à sointer de l'huile et elle souffre quelquefois les plaies du Christ. La Vierge lui serait apparue à 33 reprises. La dernière fois qu'elle lui est apparue, elle lui aurait dit qu'elle ne reviendrait plus jusqu'à ce que les dates de Pâques soient unifiées. La tradition hébraïque distingue 32 voies de la sagesse
auquel ajoute Ein Sof ou l'inconnaissable en 33e. Petite digression, 32 voix positifs, 32 voix négatifs. Hein. Donc ça fait 64 et c'est justement le jeu d'échecs de l'ombre et la lumière. Hein. Carré de 8 sur 8, hein, 64. Donc équilibre manifesté temporel du bien, équilibre manifesté temporel du mal. Les 33 divinités divisées en 3 classes invoquées dans les chants du Rig Veda. Les livres Zend du Zend Avesta nous représentent le génie solaire entouré de 33 dieux atmosphériques. Après un jeûne de 40 jours, Bouddha quitta le désert pour aller exercer son apostolat et il fut suivi de 33 princes des génies auxquels il remit les instruments sacrés, d'où s'accompagnent les musiciens dans les pagodes. Une légende veut également que 33 arhats répandirent le bouddhisme. Donc là, vous voyez bien, 40 jours de Bouddha, rapport aux 40 jours de désert du Christ, tentation de 40 jours qu'on pourrait mettre astro-théologiquement dans les 40 jours de canicule, ou alors dans les 40 jours de carême qui vont donc de la purification au renouveau de la lumière. Hein. Dans sa divine comédie, Dante consacra 33 chants au purgatoire et 33 chants au ciel. Intéressant. Les 33 grades ou degrés d'initiation de la hiérarchie franc-maçonnique, divisibles en 3 séries de 11 et 33 membres, composent le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. L'iconographie bouddhiste connaît 33 représentations différentes d'Avalokiteshvara qui se distinguent d'après le nombre de têtes, de bras et la nature des attributs du personnage. On le montre souvent avec 1000 bras et 1000 yeux, 11 visages et 1000 bras, etc. Il porte généralement une petite effigie du Bouddha Amitabha dans sa coiffure. C'est son principal signe distinctif. Chuang-Tzu, sage taoïste qui vécut aux environs de 369-286 avant J.C., est l'auteur d'une œuvre connue sous le titre du livre véritable du pays des fleurs situé au sud, Nanhua Cheng Cheng. Elle comporte au total 33 livres, dont les 7 premiers constituent les chapitres dits intérieurs. Les 15 chapitres extérieurs et les 11 chapitres mixtes, en revanche, sont selon toute vraisemblance l'œuvre de ses disciples. Le Huainanzhou est un ouvrage philosophique du IIe siècle avant J.C., contenant des textes rédigés par des lettres regroupées autour de Liu Wan, prince de Huainan. À l'origine, cet ouvrage était composé de 21 chapitres intérieurs contenant les idées taoïstes et de 33 chapitres extérieurs, consacrés aux philosophes non taoïstes. Seuls subsistent aujourd'hui les chapitres dits intérieurs. Il existerait plusieurs exercices aux effets de vitalité et de rajeunissement sur le corps physique tels que pratiqués par les moines tibétains depuis des siècles. L'un d'entre eux consisterait à tourner sur soi-même au moins une fois par jour, c'est-à-dire à tourner de la gauche vers la droite en centrant notre regard sur notre pouce, le bras étendu, tout en comptant le nombre de tours afin d'en faire exactement 33. L'alphabet russe d'autrefois, comportant 36 lettres de nos jours, seulement 33 sont utilisés. Ce changement fut apporté par Pierre le Grand, tsar de Russie, en 1705. Nombre de jours du cycle intellectuel dans le biorhythme, 33 jours. Le logo des Nations Unies représente un globe terrestre divisé en 33 parcelles et on compte 13 épis à gauche et à droite du globe et 13 lettres des deux mots Das Uno Emblem. Donc 13, hein, vous avez 13 de nouveau. Donc 13 chiffres de transformation. Donc 13 et 13, ça fait 26. Et 26, c'est donc le dieu du tétragramme, le résultat, Yodevae, 26. C'est aussi 26 semaines qui donc est un hémicycle ascensionnel ou descensionnel. Et c'est aussi donc une ascension ou une descension, donc une involution ou une évolution. Et donc vous voyez bien que le mot 26 aussi, comme je l'ai dit, en guématrie donc occidentale, G plus O plus D, donc ça fait 26 aussi.
Donc on voit bien qu'il y a un rapport kabbalistique avec le symbole de l'ONU, donc avec les 33 parcelles de la carte, qui ressemblent étrangement à la carte de la Terre plate, donc avec le pôle central, comme je vous ai expliqué, avec les 7 terres et les 7 mers autour, et puis ce gigantesque mur de glace encerclant tout ça, qui est lui-même le pôle sud à ce moment-là. Si on change la conception modéliforme de notre Terre, parce que bon, je suis pas là pour exposer cette théorie. En tout cas, je le ferai un jour, je pense, parce que j'ai tellement cherché là-dessus que je pense qu'il faut que je partage certaines choses, mais ce sera pour un autre moment. Donc, on était donc au logo des Nations Unies, représente un globe terrestre divisé en 33 parcelles, et on compte 13 épis à gauche et à droite du globe. Ça fait 26 épis. Et 26 épis, c'est aussi le 26, c'est le nombre de lettres dans notre alphabet anglophone, qui est donc la langue de l'angle, la langue des anges, la langue des messagers de notre ère actuelle, langue internationale. Nombre total de vertèbres de la colonne vertébrale du corps humain dans lesquelles passent 33 parties de groupes nerveux. Donc voilà, 33 paires, ça fait 66, et route 66, vous allez me dire c'est Highway to Hell encore une fois, donc ouais, c'est 66, ça mène au paradis comme en enfer. Ça dépend de nous et l'énergie si on la met dans l'inférieur de nos chakras ou si on essaye de l'ascensionner. Ça, vous l'avez compris. Parmi les abréviations utilisées en télégraphie et en téléphonie qui sont employées mondialement, on retrouve le nombre 33 qui a pour signification Fondest Regards. Par exemple, les femmes radio-amateurs s'en servent parfois pour terminer leur conversation. Je vois pas l'intérêt de cette symbolique. Anniversaire de mariage, 33 ans, c'est les noces de Porphyre. Eh bien, Porphyre était un grand philosophe. Je vous conseille ses écrits. Guématrie. Les valeurs numériques des mots hébreux ABL, donc Aleph Bet Lamet, égale 33, signifiant douleur, chagrin, tristesse, action de pleurer. BLA, Bet Lamet Aleph, signifiant l'action de détruire. Et GL, Guimel Lamet, signifiant se réjouir, fontaine, source d'eau. Donne chacun 33. Occurrence. Le nombre 33 est employé 6 fois dans la Bible. Donc 6 fois 33, on arrive à 198. Et 198, ça fait 18. Ça fait 3 fois 6, ça fait 9. Dans la Bible, 33 nombres sont multiples de 11. Et 33 autres sont multiples de 18. 5 livres de la Bible utilisent le nombre 33. Dans le Nouveau Testament, 7 chapitres ont 33 versets et 33 nombres. Écrits sous leur forme cardinale, sont multiples de 12. La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible multiples de 19 donne 33. Le mot parabole se trouve 48 fois dans les 4 évangiles. En décomptant de ces textes les passages parallèles, le chiffre total d'emplois différents se réduit à 33. Les mots croix et diable sont employés 33 fois dans le Nouveau Testament, et le mot maladie 33 fois dans l'Ancien Testament. Les mots langage, jeûne, tribulation, miracle et le verbe blasphémer sont employés 33 fois dans la Bible. Donc vous voyez, il y a un intérêt quand même particulier. Je vous conseille aussi un site intéressant si ça vous intéresse, c'est anagogie.online.fr. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations. Et donc, voilà, vous l'avez entendu, 33 années, c'est dans la définition. 33 grades aussi. 33 vertèbres. Et donc, si on prend un tiers de 100%, on est à 33,3333333. Donc, un tiers de 100, c'est 33, 33, 33. 100, c'est la plénitude. Et donc, si on enlève 33, 33 de 100, il nous reste infiniment 66,66666666. Donc on retrouve encore le 666 en rapport avec l'âge du Christ. Et si on met la matière, donc dans la langue des oiseaux, l'âme atière, donc
un tiers de l'âme. Donc un tiers de l'âme, c'est un troisième. Et si on base ça sur une plénitude, ben ça donnera 33,3333. Et on dit que un tiers des anges sont tombés sur terre, donc incarnés dans la matière. C'est ce qu'ils disent dans le livre d'Enoch, hein, donc qu'un tiers des anges, des étoiles du ciel, ont été précipités dans la terre. Donc voilà, c'était une complémentarisation de mes informations sur le nombre 33. Il y a encore à dire, hein, mais je vais pas exagérer parce que chaque fois ça fait un peu beaucoup. J'ai pas envie de vous surmener ou de vous perdre. Donc voilà, vous comprenez, hein, que tout est quantifié énergétiquement par des nombres, hein. Et regardez si vous n'avez pas vu la vidéo des nombres, hein, de 1 à 9. Bon, j'ai pas fait une complète étude dessus parce que, enfin, sur la vidéo, je veux dire, hein, j'ai pas su faire une complète explication de tous les détails que ça pourrait engendrer. Mais c'est quand même déjà un commencement pour vous ou pour d'autres à comprendre certaines particularités étymologiques ou numériques ou symboliques, philosophiques, initiatiques, kabbalistiques aussi, tout ça quoi. Et comme il dit, 3 fois 9, 33, c'est aussi la trinité dans les trois plans, hein. Donc 3 fois 3, ça fait 9. C'est l'équilibre corporel, l'équilibre psychique ou mental et l'équilibre spirituel supérieur, inconcevable, hein. Donc voilà, c'est aussi les trois forces équilibrées, hein. Donc l'équilibre du passif, enfin l'équilibre de l'actif, l'équilibre du passif et l'équilibre du neutre. Ou aussi l'équilibre du père, l'équilibre de la mère et l'équilibre du fils, hein. Comprenez? Donc voilà. Ça peut être aussi l'équilibre du soufre, l'équilibre du mercure et l'équilibre du sel. Ça peut être plein de choses, toujours dans un aspect d'idées équilibrées et prêt à être engendré. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt et portez-vous bien comme je vous le souhaite souvent. À bientôt.